Bonjour les Gémeaux. Alors, pour vous, dans ce mois d'avril, il y aura le 27 avril, le 26, pardon, Uranus qui va venir pour 8 ans dans votre signe. Alors, ça va faire quoi? Ça va libérer d'une emprise que vous aviez jusqu'à présent. Ça va faire émerger plein de projets et c'est plutôt positif en tout cas dans ces énergies pour vous. Donc, on va voir si c'est quelque chose qui se retrouve dans votre tirage sur le mois d'avril. Alors, tout d'abord, où en êtes-vous? La Lune. Alors, c'est plutôt bien que vous ayez ça parce que ça correspond complètement à ce qui va s'œuvrer pour vous dans ce mois d'avril. Puisque la Lune, elle est significative, pardon, de toutes nos peurs. Elle nous demande d'aller justement se regarder et de ne pas avoir peur de ce qu'il y a en nous. Ça a trait aussi à tout ce qui est inconscient, la Lune. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle nous donne tous les éléments. C'est-à-dire que vous êtes ce petit chat qui regarde quelque chose qui semble effrayant, mais qui est peut-être tout ce qui n'a pas encore émergé ou tout ce que vous n'avez pas forcément envie de voir. Mais ce qu'il est important de regarder, c'est que vous allez faire face à vos peurs, vous allez faire face à vos craintes, à vos difficultés pour prendre votre chemin et finalement, dans la lumière de la Lune, prendre votre envol. Donc, ça correspond complètement aux énergies du mois où justement Uranus va vous permettre de venir régénérer votre intérieur, vos peurs, vos craintes, je dirais, vos ressentis négatifs, de les nettoyer, puisqu'ici c'est dans l'eau et l'eau nettoie, de purifier tout ça pour prendre un nouveau départ. Alors, on va voir si ça continue. Le 5 de coupe, oui, eh bien, il y a vraiment quelque chose de ça. Le 5 de coupe, c'est vraiment la carte du désespoir, de la déception, ce qu'il y a eu dans votre vie, une rupture, quelque chose qui s'est terminé. Et en tout cas, il y a eu des événements qui vous ont vraiment rendu triste et où vous avez eu l'impression que toute votre vie était chamboulée, renversée. Mais votre difficulté, c'est que vous ne regardez que ça. Vous ne voyez pas qu'en vous redressant, vous avez une table d'abondance près de vous, une vie d'abondance avec ici la joie représentée par ces ballons, c'est la fête, c'est la joie. Alors, je crois qu'il est temps, peut-être pour vous, dans ces énergies du mois d'avril, d'aller nettoyer votre tristesse, vos peines, vos difficultés et de prendre un nouvel envol qui va vous permettre d'aller vers votre abondance. Et regardez, vous n'êtes pas seul. Il y a ici un chat près de vous. Donc, vous n'êtes vraiment pas seul et vous allez pouvoir, il y a 3 ballons, c'est-à-dire les partager votre nouvelle vie de succès. C'est vraiment le moment. Vu cette carte-là, vous allez nettoyer finalement les choses pour un nouveau départ, de créer des nouveaux projets et finalement de vous autoriser, vraiment c'est le mot qui me vient, de vous autoriser à nettoyer, à créer des projets, à les penser, à les rêver puisqu'on est dans la nuit avec la Lune et d'aller vers la vie que vous souhaitez finalement, qui vous fait vibrer. Alors, quelles sont les énergies du mois? Le 2 d'épée. Oui. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Le 2 d'épée, c'est la carte du choix. C'est soit vous tirez sans trop savoir où vous allez aller, soit vous acceptez de lever les yeux et d'aller dans vos craintes, dans vos peurs, de nettoyer tout ce que vous ne voulez plus de votre vie pour aller vers votre abondance. Et regardez, votre petit chat qui vous accompagne, ou une corbeau, il vous dit « Allez, vas-y, quoi, ça suffit. Tu as assez procrastiné dans ta peine, dans ta douleur, dans tes difficultés. Tu as droit à une vie meilleure. Mais ce coup-ci, prends le bon chemin. » C'est un peu ça. Et oui, le jugement, elle est magnifique, cette carte. J'aime bien son interprétation parce que le jugement, c'est qu'à un moment donné, on tranche, on juge la situation en disant, ce coup-ci, ça suffit. Ça suffit. Tout ça, on l'élimine, on va vers son abondance. Et regardez, cette jeune femme, elle joue une nouvelle musique pour aller vers son soleil avec le papillon de la transformation. C'est vraiment vos énergies du mois. Il est extraordinaire, votre tirage. Vous êtes complètement
dans ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux, dans ce mois d'avril. C'est-à-dire, ne plus vous focaliser sur ce qui ne va pas, sur vos peines, vos difficultés, tous ces rouages qui ont du mal à se mettre en route, mais au contraire, jouez vous-même la musique que vous voulez, vibrer à l'intérieur de vous et les projets que vous voulez créer dans votre vie. Alors, on va voir qu'est-ce qui est à travailler justement sur ce mois solaire lunaire. Ben oui. Alors, je vais la mettre dans ce sens-là, parce que vous avez commencé par la Lune. Il est temps d'aller éclairer vos rêves, mais là, je le vois dans le sens positif. Éclairer vos rêves, éclairer peut-être ce qui est à laisser pour aller dans le soleil de votre vie avec la plus belle des musiques. Je résumerai en une phrase cette carte-là. C'est vraiment ça. Passer de la Lune au soleil. Et d'autant plus que dans ce mois d'avril, on est dans ces énergies-là avec le soleil qui va continuer sa marche pour plein de signes, mais qui indirectement, puisqu'il est en bélier, vous éclaire aussi parce que vous avez une partie du décan qui est aussi éclairée par ce soleil. Donc, j'ai envie de dire, n'oubliez pas le soleil qui est brille en vous, que vous avez en vous. Sortez de votre nuit pour aller vers un jour magnifique fait de musique, de vibration, de ce qui vous tient à cœur. Alors, qu'en est-il des relations en général? L'automne. Alors, l'automne, vu votre tirage, je ne vais pas l'interpréter comme c'est le début du froid, du repli, non. C'est que l'automne, c'est le moment où tout germe, où tout sort de terre, où on plante, ce qu'on a semé et récolté dans les champignons, dans un certain nombre de légumes aussi. Donc, il est temps aussi de déblayer, c'est-à-dire que les feuilles vont s'envoler sous le vent, de déblayer avec votre balai, là, justement votre chemin de tout ce que vous ne voulez plus pour aller vraiment récolter les graines que vous avez semées depuis un certain temps. Et Uranus qui vient pour vous pour 8 ans, finalement vous dit, tu as semé pendant longtemps, tu as été dans ton automne où tu ne savais pas encore où tu en étais, c'est la transition de l'été, où il y a eu ce soleil, à l'hiver. Mais là, tu es en train de à la fois semer d'autres graines qui vont germer au printemps et récolter ce que tu as semé jusqu'à présent. C'est complètement dans vos énergies du mois. Il est magnifique, hein, votre tirage, les Gémeaux, j'ai envie de le résumer en un seul mot. Allez-y, hein, allez-y. Qu'est-ce qu'il en est au niveau amoureux? Le désir créatif, bah oui, ça va dans tout ça. Est-ce que c'est une peine de cœur que vous avez eue? Peut-être si vous êtes en couple, vous avez été déçu par votre conjoint ou votre conjointe, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez, qui vous a fait de la peine, et du coup, vous vous êtes arrêté à ça. Alors, ce qu'on vous dit, bah, c'est le désir créatif, le cœur, il est là, c'est le feu du cœur, c'est un dragon qui crache le feu pour créer finalement à nouveau le désir dans votre couple, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, ben je crois que c'est vraiment dans ces énergies du mois de laisser les peines de cœur qui ont eu lieu pour aller vers une nouvelle vie amoureuse, riche et abondante. En tout cas, autorisez-vous à penser, à rêver de nouvelles relations. Alors, qu'en est-il au niveau soit du travail, soit d'une activité, si vous ne travaillez plus? Décision. Alors, ça peut être cette carte-là du jugement ou du 2 d'épée. On vous voit face à 2 portes. Quel chemin vous allez prendre? C'est vraiment le 2 d'épée. Quel choix je fais? Je reste dans une situation bloquée ou je vais vers un ailleurs qui me donnera une vibration beaucoup plus positive ici et où j'y vais sans hésiter. Réfléchissez. Peut-être que si vous êtes face à une situation de travail qui ne vous convient plus, il est temps de faire le point, mais en écoutant vraiment ce qui vibre en vous. Là, ce qui vibre en vous, c'est le divin, c'est vos guides qui vous donnent la vibration du chemin à prendre. Donc peut-être que c'est ce que vous avez à prendre comme décision. Est-ce que je reste dans mon travail tel quel? Ou est-ce que je vais aller négocier des choses qui me donnent plus de joie?
Ou est-ce que je change et vers pourquoi et vers quoi? Si c'est dans une activité, et peut-être si vous ne travaillez plus, de choisir un travail associatif ou une activité qui va vous donner une vibration d'avancement en tout cas, parce que franchement, tout votre tirage est dans cette lignée où vous allez faire émerger des nouveaux projets, un nouveau contexte de vie, vous vous régénérez de choses vraiment difficiles. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que cette porte-là, il y a la lumière, on a l'impression que quelque chose se reflète comme s'il y avait un miroir. C'est une porte solide, en chêne, vraiment il y a quelque chose de ça. Liberté. Ne vous empêchez pas d'accéder à la liberté du monde, rêvez de grandes choses pour des raisons divines et sacrées. C'est ce que je vous disais, le divin, il est dans votre vie, il vous donne la vibration nécessaire pour que vous décidiez de votre vie. Autorisez-vous cette carte, cette liberté-là, de ce personnage du jugement qui joue la meilleure musique de sa vie, qui sait maintenant ce qu'il ne veut plus et qui sait vers quoi aller, parce que la décision s'est prise, le travail s'est pris, on a mis en terre tout ce qui doit germer pour aller vers le soleil de sa vie. Vraiment, votre tirage les Gémeaux est en plein dans vos énergies du mois, c'est merveilleux. En tout cas, je vous le souhaite, que vous soyez dans quelque chose où vous preniez le temps de mettre les bonnes graines à germer pour être dans la beauté et le soleil de votre vie. N'hésitez pas à appuyer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo, à liker, abonnez-vous aussi, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les Verseaux. Alors les Verseaux, vous bénéficiez de l'influence très positive qui va se passer sur la fin du mois de Uranus qui rentre en Gémeaux pour 8 ans. Et comme c'est dans les signes d'air, ça vous concerne également. Cela veut dire qu'il est question d'une régénération. Il y a quelque chose qui va émerger, de nouveaux projets, de nouvelles relations. Il est temps de quitter ce qui ne vous va plus. C'est une nouvelle liberté, c'est quelque chose qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre à finalement créer tous vos projets, tout ce qui vous tient à cœur. Et vraiment, c'est le mot que j'ai. Liberté, liberté. N'hésitez pas à donner une nouvelle impulsion à votre vie. Alors, on va voir si c'est quelque chose qui va se retrouver dans votre tirage. D'abord, où en êtes-vous actuellement? Le 5 de couple. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de tristesse. Est-ce qu'il y a des choses, des projets qui n'ont pas réussi comme vous le souhaitiez ou des relations qui n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitez? Mais ce que vous dit cette carte et que je trouve extrêmement intéressant dans ces énergies du mois qui vous concernent, c'est que il ne faut pas vous attarder sur ce qui s'est écroulé ou qui n'a pas fonctionné. Parce que si vous vous redressez, que vous regardez de côté, c'est-à-dire que plutôt que de vous focaliser sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire le passé, mais que vous regardez l'avenir, vous avez une table d'abondance et vous n'êtes pas seul. Le 3, c'est on a dépassé la dualité, les oppositions, on est soutenu par d'autres personnes et vous avez effectivement votre chat ici qui est là et qui regarde lui aussi cette table d'abondance et qui a fait le choix d'aller vers l'avenir. Soyez comme votre chat. Regardez l'abondance, ne soyez pas seul aussi, peut-être aller chercher des soutiens auprès de personnes qui vous sont proches et qui vous connaissent bien pour ne pas rester dans la tristesse que je ressens de cette carte-là. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes bloqué sur votre peine, sur ce qui n'a pas fonctionné, que vous avez beaucoup de mal à vous relever et à regarder finalement ce paysage absolument paradisiaque. Alors, qu'est-ce qu'il en est encore? Oui, le 7 d'épée. Il est temps de prendre vos épées et de partir vers votre avenir. Prenez ce qui vous tient à cœur. Prenez les outils qui vont vous permettre de créer votre abondance. Mais sincèrement, laissez l'orage derrière, laissez les peines derrière. Quittez ce qui ne vous convient plus. Parce que finalement, vous le savez au fond de vous-même, vous avez tiré expérience, les livres c'est la connaissance, vous avez tiré expérience de tout votre passé, vous le savez au fond de vous-même, mais il est temps de partir.
Il est vraiment temps de partir pour aller vers un autre avenir. Alors, quelles sont les énergies de moi? Est-ce qu'on va retrouver ça dans vos cartes? Bah, le roi de bâton, bah oui, forcément. Le roi de bâton, c'est ce roi qui sait où il va. Il planifie toujours de nouveaux voyages. Regardez, il a la carte du monde. Il parle à son chat en lui disant, on va là, ça te dirait? Allez, on va voyager, on va expérimenter d'autres horizons, d'autres endroits. On va s'autoriser à avoir tous les projets possibles. Parce que là encore, on a appris, tiré expérience de tout ce passé. Soyez ce roi de bâton. N'hésitez pas à aller vers ce qui vous fait vibrer et mettez vraiment derrière vous toutes ces énergies négatives, de tristesse, de peine, d'échecs, c'est le mot que j'ai, d'échecs cumulés qui vous empêchent de vous redresser et d'avancer. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, s'est fracturé en vous et fait que vous avez perdu votre confiance en vous. C'est vraiment les mots que j'ai là. Et il est temps d'aller vers autre chose. Le verso, ça veut dire on verse de l'eau. Et l'eau, dans le tarot, dans les signes, dans la représentation, ça nettoie, ça purifie. Eh bien, soyez vraiment le verso de votre vie. Versez l'eau de tout ce que vous ne voulez plus, envoyez dans l'océan toute cette peine, cette tristesse, ces blocages, ce passé négatif, et redressez-vous et allez vers un avenir vraiment merveilleux. Soyez le roi, la reine de votre vie. Maîtrisez vraiment le roi, il sait où il va, il affronte la vie avec force. Il a gagné toutes les batailles finalement. Et regardez, il y a ici presque une feuille de laurier, une feuille de laurier. Donc, allez gagner vos batailles de la vie. Vous avez tout en vous pour ça. Et le 9 de coupe, oui, c'est la réponse à tout ça. Quand vous allez prendre conscience que, à vous apitoyer sur ce qui s'est passé, vous n'avancez pas, et que ça suffit, il est temps de nettoyer tout ça, de vous en débarrasser, vous aurez le succès. Et vous serez dans la sérénité, et vous pourrez, comme ce chat, jouer finalement avec tous les éléments de votre vie. Et regardez comme il est beau, votre château, il a les plus belles coupes. Vous allez récolter les plus belles coupes de votre avenir. Vous allez être le créateur de votre propre vie. Mais pour ça, effectivement, il faut prendre tout ce qui est positif dans votre main, en vous, pour aller le développer et aller vers votre succès de vie. Alors, qu'est-ce qui a été travaillé sur le mois? Pardon, le doute. Et destin. C'est une question de direction. Je vais dans quelle direction? Je reste dans la direction qui me tire vers le bas, qui m'empêche d'avoir des énergies d'avancement, ou je prends mon envol, comme ici on peut voir comme des oiseaux, je prends mon envol et je vais vers ma réussite. Je crois que la réponse est claire, vous la savez au fond de vous-même, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous êtes dans des énergies de liberté là ce mois-ci, donc c'est le moment, on y va, on règle tous les problèmes éventuellement. Si c'est avec des personnes, expliquez-vous, parlez avec votre cœur et les choses se nettoieront d'elles-mêmes, se déblayeront d'elles-mêmes et vous aurez des meilleures relations. Si c'est au niveau de votre travail, vous voyez comment vous pouvez faire. Si c'est au niveau de projets, analysez-les, prenez connaissance ou conscience de ce qui est à retravailler et puis soyez la reine vraiment et le roi de votre vie où vous aurez tellement de choses à explorer. Autorisez-vous cette liberté de penser et d'agir. Alors, qu'en est-il des relations en général? Les éclaircies, c'est ça. On éclaircit, il y a l'orage, là, on va vers son arc-en-ciel de vie. On est sur un chemin de vie beaucoup plus positif. Et je vous disais, les ballons, c'est la joie, c'est la fête, c'est le partage. Eh bien, il y a encore ici des ballons. Retrouvez la joie. Oh, ici, il y a la tristesse, mais là, il y a la joie. Retrouvez la joie d'avancer, de partager des choses avec d'autres. Ça peut passer par des petites choses. Faites des repas avec des amis que vous aimez beaucoup. Voyez des gens qui vous donnent de la joie.
pour compenser ce qui s'est mal passé jusqu'à présent. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? La tombe de l'amour. Alors, soit vous êtes en couple et ça veut dire concrètement enterrer toutes les disputes, tout ce qui vous fait de la peine, ce qui ne va pas dans votre couple et réapprenez à communiquer pour être dans l'abondance de votre vie, dans une éclaircie de communication et retrouver de la liberté d'avancer ensemble. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, enterrez votre peine, enterrez tous les échecs, enterrez tout ce qui n'a pas fonctionné pour trouver quelqu'un qui vous corresponde et avec qui vous pourrez échanger vraiment dans l'arc-en-ciel de votre vie, quoi. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel? Reproche. Ou si vous ne travaillez plus au niveau associatif, projet, peu importe. Il y a vraiment quelqu'un qui, je pense, vous avez fait des reproches et ça vous a atteint. Ça peut être ça aussi, c'est qu'au niveau professionnel, vous n'avez pas... vous avez perdu confiance en vous. C'est la question du doute. Quand on doute du chemin à prendre, mais on doute de soi. On doute de soi parce qu'à un moment donné, quelqu'un nous a fait des reproches sur qui on était, sur ce qu'on faisait. Et du coup, on a du mal à réavancer et on ne voit que oh, mon Dieu, je vais encore me tromper, ça ne va pas fonctionner. Ou oh là là, j'en ai ras-le-bol. Tout le monde se dispute au boulot et moi, je finis par faire pareil. Ou ben, je suis dans mon coin et je ne partage plus rien. Donc, où vous allez trouver le moyen de recommuniquer au travail pour sortir de la question des reproches et du manque de confiance en vous et retrouver le soleil et l'arc-en-ciel de votre vie et être ce roi de bâton qui reprend les rênes pour réavancer et conquérir un travail, un environnement de travail beaucoup plus positif et moteur, je dirais, soit c'est au niveau de projets créatifs où vous êtes... Moi, c'est l'idée que j'ai, vous vous êtes reproché quelque chose. Vous vous êtes reproché quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, enterrez-le. Enterrez-le, c'est fini. Mettez les doutes de côté, reprenez confiance en vous, redonnez-vous la liberté de penser des relations créatives, professionnelles différentes et positives et qui vous mettent dans la joie. Vraiment, j'ai ce mot de joie sur votre tirage. Retrouvez la joie. Retrouvez la joie, les projets à créer. Sortez des reproches que d'autres vous ont fait, que vous faites du coup, et qui fait que vous doutez de votre valeur, de vos capacités et de qui vous êtes. Alors, la porte de conclusion, elle est extrêmement belle, je trouve. On a un blanc pur, immaculé, de la lumière de partout, du doré. Elle est riche, cette porte. Pouvoir intérieur. C'est par votre volonté que vous vous êtes retrouvé ici. En cet instant, vous n'avez rien à craindre. Cela veut dire que le divin est là, puisqu'on vous dit vous n'avez rien à craindre. Il est dans votre vie. Peut-être demander au divin, à vos guides, à vos anges, de vous soutenir dans ce travail pour retrouver confiance en vous et ne plus vous reprocher ce qui ne fonctionne pas, quel que soit le domaine. C'est votre pouvoir intérieur. Cela veut dire que la guérison dans toute votre vie vient de votre pouvoir intérieur. C'est vous qui allez être le roi qui va décider de ne plus avoir de doute, de ne plus sentir ou ressentir les reproches et d'être dans une vie absolument magnifique, éclairée, avec de la joie et avec du succès. Voilà un très très beau tirage les Verseaux. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je vous souhaite vraiment que les énergies d'avril soient dans des énergies d'éclaircie, de chaleur, de réavancement, de liberté. Vraiment, c'est là votre pouvoir intérieur. N'hésitez pas à mettre un pouce si cette guidance vous a plu. Abonnez-vous, comme ça vous serez aussi informé des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les balances. Alors pour vous, ce mois d'avril, vous allez bénéficier dans les signes d'air d'Uranus qui va rentrer plutôt sur la fin du mois, mais qui va rentrer pour justement pendant 8 ans et qui va amener de la liberté. Vraiment, le mot d'ordre, c'est la régénération.
On quitte ce qui doit être quitté pour aller vers sa liberté, vers des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font vibrer. Et vous, en plus, alors, ça sera la fin du mois, mais vous avez quand même le 2 avril, la pleine lune qui va être dans votre signe. La pleine lune, c'est quoi? Une pleine lune, ça vient éclairer, faire remonter tout ce qui est inconscient. La lune est significative de ça, ou de nos peurs. C'est-à-dire que ça vient mettre le focus sur nos peurs, sur ce qui est à nettoyer de notre passé, de notre inconscient, des choses qu'on n'a pas toujours envie de voir sur soi ou sur les autres, et du coup, où la lune vient éclairer. C'est le moment des rêves, c'est le moment où des fois, c'est pour ça que c'est lié à l'inconscient, les choses remontent, du coup, et viennent parler de ça, de comment on est avec soi et avec les autres. C'est-à-dire que vraiment, c'est le focus sur votre manière de communiquer avec vous-même, en vous respectant et avec les autres. Donc, on va voir si c'est quelque chose qui se retrouve dans votre tirage pour ce mois-ci. Alors, tout d'abord, où en êtes-vous? Le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, ça veut dire que vous êtes confronté à des difficultés, que vous essayez de partir, justement, de vous quitter ces difficultés, mais c'est pas facile. C'est pas facile, ça demande du courage. Vous êtes en plein dans votre hiver. Vous luttez, vous voyez, on a vraiment l'impression que ces personnages ont du mal à avancer dans une tempête de neige. Mais regardez le positif de cette carte. Il y a de la lumière, c'est-à-dire que la maison vers laquelle vous dirigez va être une maison qui réchauffe. Il y a du feu, il y a de la chaleur. Et vous vous laissez guider par votre instinct, par ce qui est aussi en vous, la lumière qui est en vous. Et vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous qui sont peut-être le moteur justement pour avancer. Et il y a ce chat-là aussi qui est avec vous. Donc, ce qu'il est important, c'est vraiment ce qui va se passer pour vous dans ce mois d'avril, les balances, c'est que vous allez éclairer ce que je vous disais, ce que vous devez quitter pour reprendre votre liberté. Il y a quelque chose que vous quittez pour un ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il en est encore? Le 9 de Pentacle, et ben voilà, c'est vraiment la suite logique. Vous quittez les difficultés, les contraintes, ce qui ne vous va plus, une situation, un couple, une famille, des amis, un travail, je vous donne dans tous les domaines qui soient, pour aller vers votre abondance finalement. Mais ça, le 9 de Pentacle, ça dit quoi? Ça dit que c'est vraiment vous qui avez créé votre réussite et vous pouvez être complètement tranquille. Quand vous aurez quitté vos difficultés, ou plutôt quitté ce qui doit être quitté, qui ne vous correspond plus, vous serez dans votre abondance de vie. Vous pourrez siroter le meilleur des vins et vous n'aurez plus besoin finalement de votre balai. Votre balai, il va vous servir à nettoyer ce qui doit être nettoyé, à vous libérer de ce qui doit être nettoyé. Vous pouvez désormais vous reposer, lire un bon bouquin et profiter de la vie. Alors, quelles sont les énergies du mois? Le 7 d'épée. On est vraiment dans le départ. Vous quittez quelque chose. Vous emportez ce qui vous est nécessaire, mais vous partez. Il y a vraiment... Ces deux cartes sont l'une en dessous de l'autre. Vous devez quitter une situation qui vous fait du mal. Je crois que c'est simple. Et en plus, les énergies du mois d'avril vont vous permettre, par la lune, de mettre le focus, d'éclairer ce que vous n'avez peut-être pas envie de voir dans les difficultés que vous traversez, mais vont vous permettre les rêves les plus fous. Et vous avez bien raison, il y a l'abondance au bout du chemin. Le 5 de bâton. Ah, c'est peut-être l'explication de ça que vous quittez. Le 5 de bâton, c'est la mésentente. C'est que vous êtes là, au milieu, il y a plein de gens qui se disputent, qui disent « Ah, maintenant, moi, je veux faire la soupe comme ça. Ah, bah, moi, je veux faire comme ça. » Et finalement, on n'arrive à rien et tout déborde du chaudron. On ne construit rien. Parce que c'est ça que vous allez quitter. Un travail où finalement personne n'est d'accord, où tout le monde veut tirer la couverture à soi et on n'est pas dans la construction de projets, des relations familiales où ça n'est que dispute, dissociation parce que chacun veut tirer
couverture à soi, mais vous au milieu, bah, vous êtes au milieu et vous les regardez un peu terrifiés. Est-ce que c'est ça? Ou un couple aussi, où il n'y a que des disputes, que des tensions et où vous ne vous retrouvez pas? En tout cas, cela veut dire que la question est liée à la communication. La communication et la situation de vous avec d'autres. Il y a quelque chose d'une situation familiale, personnelle, amoureuse, peu importe, ou même professionnelle, où il faut que vous regardiez avec vérité ce qui se passe. Et peut-être aussi vous, la position que vous avez là-dedans. Regardez avec honnêteté dans l'éclairage que la pleine lune va vous apporter. Finalement, quelle est la part de vous? Est-ce que c'est les autres qui ne vous comprennent pas parce que vous avez tellement évolué qu'ils ne vous reconnaissent pas et vous ne vous y retrouvez plus? Donc, vous allez prendre un nouveau chemin qui vous correspond pour être dans votre abondance de vie? Ou est-ce que tout simplement, pour le moment, vous avez l'impression d'être enfermé dans une situation, mais vous allez vraiment, hein, les cartes sont positives, vous allez avoir le courage de quitter ça et d'aller vers votre abondance. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur ce mois? Le doute, bah oui. Le doute, c'est la difficulté de prendre une décision sur le chemin, sur votre destin comme c'est marqué, et de pouvoir prendre un nouvel envol et d'aller vers son abondance de vie. Rappelez-vous, je vous ai dit, vous avez des énergies qui sont liées à la communication et qui vont éclairer et donner la liberté. Autorisez-vous la liberté de partir de ce qui ne vous va plus. Des schémas que vous avez intégrés peut-être depuis enfant, mais qui ne vous correspondent plus. Dites-vous, ça y est, ça suffit, ça, j'en veux plus. Je veux le calme, je veux la sérénité, je veux la tranquillité. Le doute, ça veut dire que vous manquez de confiance en vous. C'est vraiment cette carte-là où vous regardez les autres en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Pourquoi je reste? Pourquoi je suis encore là-dedans ?» Alors ne doutez plus de vous-même. Reconnaissez-vous votre valeur et quittez ces relations qui ne vous aident pas, en tout cas à avancer vers l'abondance de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ah oui, une inversion des cartes. Qu'est-ce qu'il en est des relations justement au sens général? La naissance, bah oui. Il y a quelque chose qui doit naître de nouveau. Vous allez donner naissance plutôt à un nouveau chemin de vie. C'est comme ça que j'ai interprété. Ça va être votre arc-en-ciel de vie. Le berceau de votre vie, il va être de quitter les conflits, les oppositions, là où vous ne vous reconnaissez plus dans la communication avec les autres. Et ne doutez plus de vous-même, ne doutez plus de vos valeurs, de votre valeur, de vos capacités, et créez l'arc-en-ciel de votre vie. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? Se trahir, la jalousie. Est-ce que vous avez accepté trop longtemps de la jalousie dans votre couple et que du coup, c'est pour ça que vous allez partir? Parce que cette jalousie, c'est un véritable poison, la jalousie. C'est un poison du cœur. Et effectivement, on pleure. Hein. On pleure vraiment quand on a quelqu'un qui est tout le temps jaloux dans sa vie parce qu'il ne nous fait pas confiance et on perd la confiance en soi, on doute de soi. Et c'est en ce sens-là que vous vous trahissez. Si vous acceptez des comportements jaloux de quelqu'un, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas votre valeur, que vous doutez tout le temps de vous. Alors, prenez un nouveau départ. Allez vraiment quitter cette relation qui est un véritable poison où ça ne crée que des disputes parce que l'autre ne veut pas nous faire confiance. Retrouvez votre confiance en vous y aller vers votre abondance, donner naissance à une autre vie amoureuse. Ou alors, si vous êtes en couple, peut-être que c'est ce qui a à soigner, soit chez vous, parce que vous doutez de l'autre et vous n'avez pas confiance et ça crée des conflits. Et là, vraiment, voyez quelqu'un pour vous aider à travailler ça. Si c'est chez l'autre, la même chose. Et voyez, vraiment, posez-vous la question, est-ce que je reste dans mon couple? Ou c'est que des disputes, ou est-ce que je quitte ça et je vais vers quelque chose qui me correspond et qui est dans la tranquillité et donner naissance à d'autres relations. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être ça que vous avez quitté. Mais ça laisse des traces quand on est confronté à ça. Peut-être que
vous avez un besoin de retrouver la confiance en vous et de donner naissance à d'autres types de relations qui sont beaucoup plus chaleureuses. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel? Reproche. Il y a beaucoup la dispute dans votre tirage. La dispute, la jalousie. Alors, est-ce que c'est aussi... Ça peut être aussi ça dans le travail. Quand on a des collègues qui sont jaloux de notre succès, on peut être dans des conflits, dans des reproches. Et on finit par douter de soi. Mais j'ai envie de vous dire, même si vous ne travaillez pas, que c'est dans le cadre de projets que vous faites, ne doutez pas de vous. Vous avez une vraie valeur. Alors faites-vous aider pour la trouver si vous hésitez. Trouvez les bonnes personnes qui vont vous aider à donner naissance à autre chose. C'est là votre liberté. Alors quelle est la porte de conclusion? La porte de conclusion, vous voyez, on a un Bouddha extrêmement serein. Retrouvez votre sérénité, passez la porte pour retrouver la paix intérieure et aller vraiment dans un jardin luxuriant, cadeau. L'abondance se trouve dans le cœur ouvert, partage plus que prévu et voyez l'amour se manifester. Partagez plus que prévu et voyez l'amour se manifester, c'est ça. Quand vous aurez réglé les conflits, que vous cesserez d'être en conflit ou avec vous-même ou avec d'autres, vous retrouverez un chemin d'abondance. C'est dans la communication qu'on peut avancer avec d'autres. C'est dans la communication et l'amour de soi et l'amour des autres qu'on peut avoir vraiment un jardin luxuriant de vie qui nous correspond. Être dans la beauté de sa vie, dans l'arc-en-ciel de sa vie et donner naissance à ce qui vibre en nous, qui est beau, qui est fait d'amour, de respect et d'abondance. Voilà un très très beau tirage pour vous les balances. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Ça soutient ma chaîne et puis aussi abonnez-vous, comme ça vous serez informés des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Au revoir.